Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer cet épisode, je vous annonce que j'ai récemment créé un groupe Telegram. Alors je ne sais pas encore comment va évoluer le groupe, mais pour le moment, l'objectif est que vous puissiez me suggérer vos questions pour les prochaines interviews et qu'on puisse ensemble avoir des sessions de discussion concernant les interviews précédentes ou bien d'autres sujets. En plus de cela, vous aurez accès à des mini-podcasts exclusifs enregistrés sur le vif. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour rejoindre le groupe. Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Pour moi, c'était une croyance limitante. C'est pour toi l'aspect littéraire, la lecture, l'écriture, l'artistique. C'est pas pour toi, c'est pas fait pour toi. Et quand j'ai découvert ça à 29 ans, je me suis dit waouh, si seulement j'avais su ça plus tôt, ça aurait été tellement puissant et ça aurait pu impacter beaucoup plus de monde. Et c'est pour ça que j'ai créé Connaissance Limitée pour partager ce savoir au maximum de personnes. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Bouclet, ingénieur de formation, triple champion de France de mind mapping et expert en lecture rapide et en technique de mémorisation. Dans cet épisode, Mohamed nous parle de l'intérêt de ces techniques, de son parcours tumultueux et pourquoi il a décidé de quitter son métier d'ingénieur pour se consacrer à plein temps à la vente de formation. C'est comme si tu avais une boîte à vitesse. Aujourd'hui, on nous a appris que à lire à passer la première. Et on avance en première. Quand tu as la lecture rapide, tu peux passer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, si tu veux. Et même passer la sixième quand tu as envie. Et c'est à toi de choisir où tu veux placer ton curseur. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Mohamed. Alaykoum salam wa rahmatullah, Abdelrahman. Je suis très content de t'avoir sur le podcast. Comment vas-tu? Très bien et je suis également très content d'être ici avec toi et merci encore pour l'invitation. Tu habites où déjà? Tu es de Paris? Je suis de Montpellier. Je suis de Montpellier. Ah J'ai oui. grandi à Paris. J'ai grandi à Paris pendant 28 ans. Du moins, j'ai toujours vécu, j'ai vécu à Paris. Il y a 3 ans, j'ai fait le pas de partir de Paris pour venir vivre à Montpellier. D'accord. Écoute, Mohamed, pour commencer, je vais te demander d'en dire un maximum sur toi en 30 secondes, s'il te plaît. D'accord. Alors, Mohamed, 32 ans, papa, 2 garçons. Je vis à Montpellier. Je suis triple champion de France de mind mapping. Je pratique le mind mapping et la lecture rapide depuis plusieurs mois. Et juste en 2020, j'ai lu plus de 230 livres en 6 mois à peu près. Je suis formateur en efficience cognitive. Donc, j'accompagne les gens qui cherchent à acquérir de la connaissance avec le moins d'efforts possible, en faisant le moins d'efforts possible. Pour faire simple et concis. Voilà. Super. J'ai commencé par des mots. Après, je me suis dit, on va quand même faire des phrases. Super. Ouais, tu sais quoi, en même temps que tu parles, je relis un peu mes notes pour essayer de savoir dans quel ordre on va apprendre. On va apprendre tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes dans ce que tu as dit. Donc, tu as dit que tu étais champion de France de mind mapping. On va Yes. commencer par ça. Déjà, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que le mind mapping? Alors, le mind mapping, c'est une méthode de prise de notes sous forme de carte mentale. C'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images. Mhm. Donc, il y a toujours dans un mind mapping, il y a toujours un cœur de carte qui va être l'image principale ou l'élément principal de ton sujet. Ensuite, on va avoir des branches et après, on va avoir des ramifications et sur chaque branche, on va mettre des mots-clés à chaque fois et des images. Et le mind mapping utilise le fonctionnement naturel du cerveau et dans la nature, euh, on a un fonctionnement sous forme de ramification, sous forme organique. Quand on voit des arbres, on voit aussi le cerveau, le fonctionnement du cerveau, et même le mind mapping utilise le même fonctionnement que la nature. Donc, c'est pour ça que c'est très puissant pour l'émergence des idées, pour la structuration de ces idées, pour la prise de notes. C'est un outil très, très, très puissant. À vrai dire, j'ai déjà entendu plusieurs fois le mind mapping. J'ai même essayé à une époque d'utiliser des techniques D'accord? des outils de mind mapping en ligne. Oui. En ligne. Ouais, en ligne, parce que pour faire du mind mapping, comme tu dis, c'est des sortes de ramifications. Ouais, effectivement. Mais peut-être parce que j'ai l'esprit très très logique, je supporte pas en fait quand quand je me rends compte qu'en fait j'ai pas assez d'espace pour ajouter les branches qu'il me faut D'accord? ou que c'est pas assez espacé, etc. Et c'est vrai que les outils en ligne, ça arrange tout D'accord. automatiquement, donc c'est pratique. J'avais essayé à une époque, mais je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Peut-être parce que j'arrivais pas à avoir les bons réflexes ou je l'utilisais pas pour les bonnes choses. C'est vrai que je pense hein, qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà regardé un peu ce que c'était que le mind mapping, qui ont trouvé ça intéressant. Certains qui arrivent à utiliser très régulièrement pour la prise de notes.
Mais il y a beaucoup aussi, je pense, de gens comme moi qui ont vu à peu près comment ça fonctionnait, mais qui arrivent pas à l'utiliser de manière active, en Ouais. fait. Alors, il y a plein de choses que tu as dit qui sont super intéressantes. Principalement, tu as dit, moi, je suis pas quelqu'un de logique, très carré, donc tu dois être un peu cerveau gauche, logico-mathématique. Alors, moi, j'ai le même profil que toi. Moi, j'ai une formation d'ingénieur en génie énergétique dans le domaine de l'énergie. Et donc, moi, j'étais très carré. Pourquoi je dis j'étais, je parle imparfait, j'étais très carré, très logique, très linéaire. Et donc, quand j'ai découvert le mind mapping, pour moi, c'était impossible que je puisse faire un mind mapping. Déjà, c'était impossible que je puisse faire un dessin. Pour moi, déjà, juste faire un pictogramme, pour moi, c'était impossible. Et pour le coup, quand j'ai découvert cet outil, je me suis dit non, au début, j'avais forcément la résistance au changement. Je voulais pas, je me disais non, c'est pas possible. Et ensuite, à force d'accepter d'essayer, j'ai trouvé la puissance dans cet outil. Et la deuxième chose que tu as dit, Mhm. c'est j'ai commencé par l'électronique, ou je veux dire, du moins par l'informatique. Moi, je conseille vraiment de commencer par la feuille et le papier. Parce qu'au début, Mhm. effectivement, il y a plein d'applications. Il y a Xmind qui est gratuit. On peut le retrouver sur Internet. C'est une application, c'est gratuit. Le logiciel est gratuit. La version gratuite peut faire plein de choses déjà. Mais c'est beaucoup plus puissant d'utiliser la feuille et le papier dans un premier temps pour l'émergence des idées, pour également la mémorisation, pour la structuration. Tout ce que tu vas faire en faisant avec la feuille et le papier, tu vas utiliser plus de sens. Tu vas utiliser la partie D'accord. kinesthésique. Donc, tu vas utiliser voilà, ce sens-là qui est très peu utilisé quand tu fais de l'informatique. Que là, tu vas utiliser Mhm. le visuel, tu vas utiliser le visuel, l'auditif, parce que tu vas écouter quelque chose et après tu vas tu vas le faire en prise de notes, et tu vas utiliser la partie kinesthésique. Et tu vas utiliser Mhm. sinon l'aspect cerveau droit, l'aspect artistique que beaucoup de personnes ne développent pas, mais qu'il faudrait développer. Tout simplement parce qu'on a un cerveau Mhm. qui est très puissant et on a tendance à uniquement utiliser une partie par confort en se disant ah ben moi je suis comme ça, je suis logique, j'ai pas envie de toucher à autre chose. C'est exactement ce que j'étais avant et je me suis rendu compte que c'était se réduire. C'est comme si tu avais une super machine, tu as un moteur de Ferrari, mais comme tu as peur de prendre de la vitesse, tu as peur d'aller vite, et ben tu vas rouler Mhm. tu roules avec un moteur de 2 chevaux. Ok. Concrètement, du coup, dans ton cas, ou bien chez les gens que tu vois utiliser le mind mapping, euh, à quoi ça leur sert? Et qu'est-ce que ça leur fait gagner? Alors, à quoi ça sert le mind mapping? Il y a tellement de choses. Ça sert à structurer. Alors, Mhm. l'émergence d'idées. Par exemple, tu as, envie de faire un discours, une présentation. Tu sais que tu as un sujet, mais tu ne sais pas de quoi tu vas parler. Et ben, le mind Mhm. mapping, c'est très puissant pour ça. Il y a des techniques que j'enseigne pour pouvoir créer l'émergence d'idées. Vouloir faire un brainstorming sur une thématique, sur un projet. Au lieu de faire un brainstorming comme on nous a appris, tu vas le faire sous forme de mind mapping. Technique, le mind mapping, quand tu vas créer ton mind mapping, tu vas laisser des branches vides, tout simplement parce que le cerveau déteste le vide. Et si tu as des branches vides, ça va pousser ton cerveau à aller chercher des nouvelles idées qu'il n'aurait pas pensé initialement, tout simplement parce que tu as t'as des branches vides. Ensuite, toujours dans Mhm. l'émergence d'idées, exemple, si je te dis le mot vacances, ça te fait penser à quoi? Comme ça, Vacances, ça me fait penser au soleil, au soleil. Après, repos, repos. Ensuite, le repos, ça te fait penser à quoi? Comme ça, la première truc qui... ça me fait penser dormir, Dormir. Dormir, ça te fait penser à quoi après? rêver. Rêver. Voilà. Eh bien, ce qui se passe, t'as fait soleil, on est parti de soleil non, à vacances. Après, on est parti à sommeil, dormir. Alors, on a fait plein de mots. Ce qui se passe, c'est que le cerveau fonctionne comme ça. Je passe pour un gros feignant là, un peu, alors que c'est pas du tout comment je Non, passe mes vacances, mais quand non, mais même. c'est très, très bien. Ton exemple est très, très, très bien. Ce qui se passe, c'est que le cerveau est fait sous forme de ramification et la pensée est faite sous forme de Ouais. ramification. Comme ça. Une idée, on ramène Mhm. une autre, une troisième, une quatrième. Quand tu es dans de la prise de notes linéaire, tu fermes. Tu fermes l'esprit et tu fermes la pensée. Tu écris et quand tu arrives au point, c'est fini, tu repasses à la ligne. Quand tu fais un mind mapping, tu vas te permettre d'écrire tout, tout ce qui passe par la tête. Quand tu fais un brainstorming, tu vas écrire un mot. Ce mot va te faire penser à un deuxième mot, un troisième. Et si tu n'avais pas écrit le premier, tu n'aurais pas pensé au quatrième. Si tu n'avais pas pensé au soleil, tu ne serais jamais arrivé à rêver avec tout le Mhm. cheminement. Et donc, ça crée ça. Donc, on est parti là, on était sur l'émergence d'idées. Maintenant, le mind mapping aussi, pour structurer et résumer des informations. Exemple, moi, qui ai beaucoup, beaucoup d'informations à traiter, plein de notes, plein de documents, je dois faire de la synthèse d'informations. Aujourd'hui, voilà, tu es submergé d'informations, tu as de l'information partout. Si tu veux structurer ça, le simplifier
et le résumé pour pouvoir le tenir sur un A3 ou un A4, le mind mapping, c'est extraordinaire. C'est également très puissant pour la mémorisation. Parce que là, quand tu vas faire un mind mapping, tu vas être dans une prise de notes active et tu vas plus être passif. Quand habituellement, on nous a appris à l'école à être passif. L'enseignant parle ou en réunion, la personne parle et tu es passif, tu écoutes et tu recopies exactement ce que la personne te dit. Alors que quand tu fais un mind mapping, tu écoutes, tu reformules, après tu mets uniquement le nectar sur ta feuille, les mots-clés, et après tu vas mettre également des images, et tout ça va te permettre d'être dans un processus de mémorisation et te permettre d'être actif et de mieux mémoriser tout ce qui se passe autour de toi. Donc on a dit création d'idées, mémorisation, synthèse d'informations, et encore plein d'autres sujets. Déjà ces trois-là. D'accord. Ouais, déjà, c'est déjà pas mal, effectivement. Après, je pense que pour bien implémenter ça dans sa vie, il faut mettre en place des automatismes. Peut-être, c'est exactement ce que tu fais, toi. Tu fais du coaching, tu fais des formations en mind mapping notamment, pas que, mais notamment. Et je pense que c'est peut-être ce qui manque aussi pour vraiment implémenter ça dans la vie de tous les jours, avoir l'habitude de bien utiliser. Moi, ce que j'aime bien dire, moi j'ai créé, parce que quand je me suis présenté, j'en ai pas parlé, j'ai créé connaissance illimitée. Connaissance illimitée, quand les gens me disent, mais qu'est-ce que connaissance illimitée? Pour moi, la connaissance illimitée, c'est quoi? C'est apprendre, appliquer, partager. Et donc, moi, quand j'ai appris le mind mapping, directement, j'ai commencé à appliquer. J'ai appliqué, appliqué et partagé. Et le fait de passer du savoir au savoir-faire, à l'application, va vraiment te permettre de prendre connaissance, d'utiliser l'outil avec sa pleine puissance. Ce que tu n'as pas si tu vas juste apprendre et tu dis, ah, c'est bien, j'essaye une fois, ah, bah, j'ai pas trop aimé. Bah, c'est normal, c'est la première fois que tu le fais après le cours. Non, essaye, applique 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à force d'appliquer, là, tu vas voir les résultats qui vont arriver. Mais si tu ne te permets pas de passer par la phase où tu n'appliques pas et au début, tu n'y arrives pas forcément, où tu ne vois pas tous les résultats, forcément, tu ne vas pas atteindre la pleine puissance de cet outil. Toi, tu es triple champion de France de mind mapping. Exactement. Tu as obtenu les titres de champion de France d'affilée ces dernières J'ai années ou passé. c'est... Alors, je suis triple champion de France. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au championnat de France, tu as plusieurs épreuves. C'est comme si tu disais pour D'accord. au karaté, tu as les moins de 60, après la compétition toute poids confondue. Eh bien, au championnat de France, tu as plusieurs épreuves. Moi, j'ai concouru dans toutes les épreuves et je les ai toutes gagnées. Et donc, c'est pas que je suis triple champion, j'ai gagné les 3 épreuves des championnats de France. J'aurais pu, voilà, je suis le premier à Donc, avoir réussi donc en à. fait, il y aurait pu avoir trois différents champions. Ouais, exactement. Sur trois Et toi, catégories. vu que tu as eu toutes les... Ouais. Voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Sur 3 catégories différentes. On aurait pu être 3 champions de France cette année. Et pour le coup, j'ai tout raflé. Et comment ça se passe, le championnat? Comment ça se passe le championnat? Tu as plusieurs épreuves au championnat de France. La première, c'est qui va revenir à ce qu'on dit par rapport à la puissance du mind mapping. La première, c'est le résumé d'un discours. Ce qui se passe, c'est que tu as une personne qui prend la parole, elle prend la parole pendant 20 minutes, elle te fait un discours, et toi et nous, on a les 20 minutes du discours plus 20 minutes supplémentaires pour faire le mind mapping de son discours. Donc, restructurer ce qu'elle a dit, le mettre sous forme de mind mapping tout en respectant les règles. Le mind mapping, c'est sur 150 points. Tu as des règles bien précises de respect du mind mapping. Et donc, la personne qui score le plus, qui a le meilleur score, gagne cette épreuve-là. Donc, pour le coup, ça, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve, c'est une épreuve où tu as un magazine qui fait à peu près 60 pages. Tu as 2 heures pour lire le magazine, le résumer sous forme de mind mapping. Donc, là, la même chose. Tu dois lire le plus rapidement, tu utilises la lecture rapide pour lire le plus rapidement le mind mapping, le magazine. Et après, tu dois structurer tes idées, résumer le magazine pour que le correcteur, en lisant ton mind mapping, il ait le nectar du magazine. Et tout ça, là, c'est 2 heures de l'épreuve, elle dure pendant 2 heures. Et là, c'est sur 160 points. C'est la même chose. Celui qui a le meilleur score, il gagne. Et la troisième épreuve, là, c'est une épreuve de freestyle, c'est-à-dire tu as un sujet libre, tu as 2 heures pour faire le plus beau mind mapping que tu veux. Et donc là, on va évaluer la partie artistique. Il y a des personnes qui sont très, très forts au dessin. Et donc, on va évaluer la partie artistique énormément sur cette épreuve-là. Simplement. Et pour vous dire, l'artistique, moi, quand j'ai commencé le mind mapping, mon premier mentor en mind mapping, il m'avait dit quoi? Il m'a dit, ce serait bien que tu apprennes à faire l'alphabet, à écrire l'alphabet. Tellement je partais loin. C'est-à-dire que moi,
J'ai fait des lignes d'alphabet où j'écrivais A, B, C, D correctement, doucement, parce que dans mes mind mapping, c'était pas lisible. Mon écriture n'était pas lisible. Écriture un peu, voilà, ingénieur, tu écris vite à l'école, il faut vite aller écrire pour prendre le plus de notes possible. Et donc, je suis passé de l'alphabet à triple champion de France. Donc, pour vous dire que c'est faisable. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas du tout artistique, je n'étais pas du tout dans le dessin. Je sais que moi, j'ai des amis qui aiment bien dessiner. Moi, je détestais dessiner. Et maintenant, je fais des trucs incroyables. Tout simplement grâce à la pratique et tout simplement. D'accord, machallah. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à commencer le mind mapping? Alors, moi, comment j'en suis arrivé à la découverte du mind mapping? J'ai découvert le mind mapping en même temps que la lecture rapide. On n'en a pas encore, on va peut-être en parler Ouais, on n'a pas brièvement. encore Mais plus moi, tard, ouais. je n'étais Mhm. pas du tout lecteur et donc j'ai découvert la lecture rapide. J'ai d'abord découvert la lecture rapide avant le mind mapping. Ce qui s'est passé, c'est que ma femme, quand on est arrivé à Montpellier, euh, au bout de quelques mois, on s'est dit, il faudrait commencer à recréer un tissu social. Quand tu sors d'une ville, tu arrives dans une nouvelle ville, forcément, en plus, on était dans C'est tout nouveau. Mhm. le travail, et toi, je pense, voilà, les activités. Et je me suis dit, ce serait bien de tisser retisser un tissu social. Et pour le coup, ma femme a trouvé sur Internet, sur les réseaux sociaux, elle est tombée sur une personne qui proposait un atelier de lecture rapide. Et elle m'a dit, ouais, ce serait bien que tu y ailles. J'ai dit, mais t'es sérieuse là, qu'est-ce que je vais faire un atelier de lecture rapide? Tu me vois, moi, aller dans un atelier, moi qui lis jamais, qui lisais jamais. Et la dernière fois que j'avais lu un livre, c'était en première pour le bac de français. Je ne vais pas aller dans un. Ouais. Elle me dit, si, vas-y, tu vois, le gars, il est motivant. Moi, je le vois beaucoup sur les réseaux, je t'assure. Et vas-y, ça va être cool, tu vas voir des nouvelles personnes. Donc, moi, je lui dis non, non. Et elle revient à la charge 2 semaines après. Ensuite, elle m'inscrit, c'est elle qui m'inscrit. Hein. C'est elle qui m'a inscrit à son nom. Mais et le jour J, elle m'a dit, bon, c'est aujourd'hui, c'est cet après-midi, c'était un dimanche, tu y vas alors? Bon, un peu, elle m'a jeté de la maison, entre guillemets. J'y suis allé. En fait, elle voulait organiser un truc, elle voulait pas que tu restes. Voilà, peut-être qu'elle voulait faire un truc. Elle me en a pas parlé, mais elle voulait pas que je reste exactement. Donc, j'y vais. Et là, franchement, je savais pas sur quoi tomber. Moi, je pensais trop à, tu sais, les clubs de lecture, les geeks avec le petit verre de rosé. Tu sais, un truc pas musulman Ouais. du tout. Tu vois, je me suis dit, mais moi, je vais aller là-bas, je vais être Mhm. le seul un peu barbu En plus, dans tu vas un. avoir des références et tout, tu vas rien comprendre, Voilà, laisse tomber, tu vas te foutre la honte. voilà, exactement. Ils vont dire, ouais, alors, t'as lu combien de livres cette année? Moi, je leur dis, mais j'en ai lu des zéros depuis 15 ans. Tu sais, je me disais, c'est fou. Et j'arrive là-bas, j'ouvre la porte et je tombe sur un groupe de personnes super motivantes. Mais c'était incroyable. Pour te dire, j'étais tellement choqué. Je me permets parce que c'est un podcast et je sais que les gens qui écoutent, c'est beaucoup des musulmans qui écoutent. Donc, je suis arrivé à 14 heures. Donc, je crois il y a beaucoup de rebeux. Il y a tout. Il y a tout. Et à 15 heures, c'est l'heure de la rasa parce que c'était en hiver. Et les frères disent, Mhm. bon, excusez-nous, on va faire la prière. Ils sortent le tapis de prière, ils les posent au sol, on commence à faire la salade en groupe. Je me suis regardé, je dis, mais où je Mhm. suis là? Entre moi qui pensais arriver dans un truc de geek et à la fin je tombe avec des frères, ils me posent des tapis, on fait la prière en groupe et il y avait toute communauté, c'était mélangé, mais il n'y avait pas, voilà, il y avait pas, ce qui nous réunissait c'était le savoir et l'apprentissage, la lecture, mais il n'y avait pas, ouais, ah t'es musulman Mhm. ou il faut que je me cache ou l'autre il est français, il n'est pas musulman, je vais pas prier devant lui ou inversement et tout le monde était ouvert. Et là je me suis dit waouh, c'est fou. Et ces personnes-là, c'est devenu mes amis après. Et donc, à force, Mhm. on restait ensemble. J'ai appris la lecture rapide. Après, eux, ils pratiquaient aussi également le mind mapping. Donc, après, j'ai commencé à pratiquer le mind mapping. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, Mhm. ah, ce serait bien de faire venir des personnes reconnues dans ce domaine sur Montpellier pour nous former. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait venir différentes personnes sur Montpellier avec qui on s'est formé. Et après, quand tu prends goût à ce savoir, tu te rends compte que c'est tellement puissant et que le savoir, il est là, il est à portée de main et c'est à nous de le prendre et de l'utiliser. C'est-à-dire que tout le savoir, il est là, il est dans les Mhm. livres, il faut le prendre, il faut l'utiliser. Et ça m'a ouvert Mhm. énormément de choses, ça m'a ouvert énormément de portes mentales et j'ai foncé dedans. Et, voilà. Et j'ai continué à appliquer, Mhm. appliquer, appliquer jusqu'à arriver au championnat et à partager parce que j'ai créé en parallèle connaissance illimitée dès que j'ai appris ça, dès que j'ai commencé à connaître ce Ouais. savoir. Parce que moi, euh, je suis une personne qui avait des très, très grosses difficultés scolaires. Et quand je dis très, très Ouais. grosses, vraiment des très, très grosses difficultés scolaires. Moi, j'ai grandi à Saint-Ouen, dans le 93, en région parisienne, Mhm. juste à côté de Porte-de-Cléancourt. Et en primaire, j'ai redoublé le CP. Après, on m'a fait passer en CE1 parce que j'étais obligé de me faire passer.
Après, en CE1, ils ont dit à mes parents, c'est bien qu'on le mette en SECPA. Je ne sais pas si tu vois, c'est quoi la SECPA? Les classes pour les enfants qui ont des grosses difficultés scolaires, pour les orienter directement vers les métiers manuels. Déjà, ça, normalement, on met les enfants en SECPA au collège. Mais moi, déjà, c'était tellement Ouais. catastrophique. En CE2, on a voulu me mettre en SECPA. Mes parents, ils ont dit non, c'est niet, il n'ira pas là-bas. Ensuite, j'ai commencé fin de la primaire à travailler un peu. Il y avait des enseignants qui étaient beaucoup plus derrière moi. J'ai commencé à travailler et je me suis réfugié dans la partie scientifique. La partie où j'étais Ouais. un peu à Partie l'aise. mathématique, logique. Voilà, exactement, où j'étais un peu plus à l'aise que le reste. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai fait un bac, j'ai quand même fait un bac scientifique. Après, j'ai fait une école d'ingé. Mais pour le coup, au début, et j'ai mis beaucoup de côté l'aspect littéraire. Pour moi, c'était une croyance limitante. C'est pour toi, l'aspect littéraire, la lecture, l'écriture, l'artistique, c'est pas pour toi, c'est pas fait pour toi. Et quand Hmm. j'ai découvert ça à 29 ans, je me suis dit, waouh, si seulement j'avais su ça plus tôt, ça aurait été tellement puissant et ça Hmm. aurait pu impacter beaucoup plus de monde. Et c'est pour ça que j'ai créé Connaissance Limitée pour partager ce savoir au maximum de personnes. C'était un peu long ce que j'ai raconté, mais comme ça, Non, non, mais c'est clair. Et puis moi, la chose qui me vient en tête quand tu me dis ça, c'est que vraiment, l'école, c'est pas adapté pour plein de gens. Et c'est vraiment dommage. Ça bloque des potentiels parce que c'est effectivement. pas adapté à la manière dont certaines personnes veulent apprendre. Même beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se plaignent de l'apprentissage à l'école. Et c'est Effectivement. dommage, c'est dommage. Bon, alhamdoulilah, toi, tu as réussi à rebondir, mais il y en a plein qui n'arrivent pas à rebondir et qui, voilà, on les envoie, comme tu dis, en SECPA ou dans d'autres secteurs qui, Exactement. dans lesquels ils aiment pas forcément plus. Mm. Et en plus, les secteurs auxquels ils ont plus accès après, ben, ils auraient été très efficaces s'ils avaient une méthode d'apprentissage différente. Donc, Effectivement. ça, je trouve ça D'où les dommage. Mais intelligences bon, multiples. alhamdoulilah. D'où Oui, les intelligences multiples. Moi, je partage aussi les intelligences multiples. Donc, dans ce que je fais, c'est lecture rapide, mind mapping, technique de mémorisation et également comprendre ces intelligences multiples. Donc, tu as les 8 intelligences que Howard Gardner a, a présentées dans son livre Les intelligences multiples. Et effectivement, il y a des personnes qui sont très manuelles ou qui sont plus kinesthésiques ou qui sont plus spatiales. Un architecte ou même une personne qui un menuisier ou un artisan, il a une intelligence spatiale, il se projette directement, il arrive à faire. Il a l'intelligence spatiale et l'intelligence kinesthésique qui sont très développées. Et c'est pas pour mhm. autant qu'il n'est pas intelligent, c'est qu'il est juste qu'il Bah a oui. une intelligence qui sont plus développées que d'autres. Et effectivement, il fait des choses qu'une personne qui aurait peut-être fait un bac plus 20, il ne pourra pas faire. Mhm. On est tous intelligents, on est tous intelligents parce que c'est une compétence humaine. Maintenant, la différence, c'est est-ce que je connais mes points forts, est-ce que je connais mes intelligences et comment je développe mes intelligences et comment je développe les intelligences qui sont moins innées chez moi. Parce qu'on a tous des intelligences prédominantes et d'autres également les développer pour être le plus compétent possible. Oui, d'accord. Alors, j'ai perdu un peu le fil. Pourquoi est-ce qu'on est revenu à ce niveau-là? Oui, On était parti de comment j'ai découvert le mind mapping et pourquoi je me suis exactement. mis à Oui, utiliser le mind mapping. C'est vrai que oui, c'est un oui. peu Et long de parler de ça. ensuite, on est parti sur une branche de mapping là. Voilà. Euh, Mon cerveau, maintenant, il est en arborescence. Je pars d'un truc, il me fait penser à un deuxième truc, à un troisième truc, et je pars hmm. comme ça. Alors qu'avant, j'étais très logique et je ne pouvais pas finir ma phrase et avancer sur un autre truc. On dit, attends, non, non, finis d'abord ça. C'était super carré et je travaille cet aspect ouverture. Il faut réussir à avoir les deux Oui. en fonction des configurations. Et du coup, on n'a peut-être pas assez appuyé sur ce point, mais donc là, tu es ingénieur. Tu travailles en tant qu'ingénieur Alors actuellement. aujourd'hui, oui, oui. Alors aujourd'hui, je travaille dans le domaine de l'énergie, dans un grand groupe de l'énergie énergétique en France. Mais ça, jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de janvier, je suis à plein temps dans mon activité de formateur en efficience cognitive. Donc, D'accord. au début, j'ai fait ça pendant un an. Je faisais les deux. Et Oui. aujourd'hui, pour impacter le plus de gens possible, je me dis que je freine beaucoup et que j'ai plein d'opportunités que je fais pas, que je n'exploite pas, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Et je trouve que pour moi, j'aurais plus d'impact si j'étais à plein temps et que je pouvais permettre à plus de gens de découvrir ce savoir-là. D'accord. C'est un autre palier maintenant, du coup, parce que tu as découvert ces domaines-là. Maintenant, tu les maîtrises plutôt bien. Le domaine de mind mapping et de lecture rapide. Donc maintenant, tu peux passer à l'étape de former les gens. Tu as commencé à faire des formations, j'ai vu, hein, je te suis sur les réseaux sociaux. Oui, alors ça fait un an que je forme. Ça se passe comment les formations que tu donnes?
Alors moi, j'ai plein de formations différentes. Bon, avec le Covid, j'ai arrêté les formations physiques, mais je faisais des formations physiques soit en région parisienne, soit sur Montpellier, principalement sur une Mhm. journée, sur la thématique soit de la lecture rapide ou du mind mapping. Et Ouais. donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai un programme d'accompagnement où j'accompagne pendant 2 mois une promo de 10 personnes et que je suis pendant 2 mois. Et j'accompagne, donc on se voit une fois par semaine pendant 2 mois, où moi j'enseigne c'est les 4 thématiques, donc la lecture rapide, le mind mapping, la mémorisation et un peu les Mhm. intelligences multiples. Tout ça pour que la personne, pendant 2 mois, elle applique ce savoir. Parce qu'en plus de l'apprendre, pendant 2 mois, elle est suivie, elle l'applique, elle applique, elle applique. Et moi, entre les séances, je leur donne des choses à faire, un programme d'entraînement. Et également, je suis Mhm. disponible pour répondre à leurs frustrations. Parce que comme exactement ce que tu as dit en introduction, tu as commencé le mind mapping, tu as trouvé ça intéressant quand on a entendu parler, tu l'as fait. Et après, assez rapidement, tu t'es dit, ah ben, ça marche pas trop avec moi, je sais pas comment en faire. Et donc, tu es reparti sur ce que tu faisais auparavant. Et donc, il y a Mhm. beaucoup de personnes qui vivent cette frustration. Ils savent que c'est super puissant, mais ils n'arrivent pas à passer le cap de je le rentre vraiment dans une habitude de ma vie. Et pour le Mhm. coup, c'est pour ça que j'ai créé ce programme pendant 2 mois où la personne est suivie pendant 2 mois et pendant 2 mois, elle applique. Donc, elle a toutes ses frustrations, ses blocages, elle passe au-delà de ça. Donc, je fais ça. Et j'ai une formation aussi. Là, je commence à lancer des formations en ligne. Euh, donc, le programme d'accompagnement, c'est à distance, hein. Il y a des gens du Maroc, Mhm. de Genève, de Bruxelles qui sont dans le programme de Paris, alors que moi, je suis à Montpellier. Hein. On fait ça via Zoom. Ouais. Et donc, ça. Et maintenant, je vais bientôt lancer quelques formations. J'ai lancé la formation lecture rapide très prochainement, à distance Mhm. en ligne. Et je vais sortir d'autres formations après aussi. Donc, ça fait D'accord. 1 an que je fais ça. Et comme ça fait 1 an, en 1 an, j'ai formé, déjà avec le Covid, tout ça, j'ai pu former plus de 300 personnes en 1 an, en moins d'1 an. Ok. Et donc, ouais, c'est cette dynamique-là. Je vois ce que ça a créé chez les gens, les changements que ça a pu apporter à certaines personnes. Et c'est ça qui me pousse Mhm. à en faire encore plus. Et je me dis que voilà, en faisant ça pendant 1 an, avec les arrêts, le COVID, mon travail, si je fais ça à temps plein, je pourrais impacter énormément de plus de personnes. Mhm. C'est quoi les changements que tu vois chez les personnes que tu formes? Donc, quand tu formes pas qu'au mind mapping, hein, tu formes à d'autres thématiques aussi en parallèle. Ouais, je forme principalement à la lecture rapide, technique de Mhm. mémorisation et également au mind mapping. Les changements que je vois, ben, premier, il y en a qui avaient des rêves, quand je dis rêves, comme reprendre les études, euh, demander une promotion, évoluer, repartir. Même quand je dis reprendre les études, c'est pas forcément passer un bac plus 2 ou un bac plus 5. Il y en a, ils se travaillent et aujourd'hui, ils veulent faire une formation de coach en PNL, ils veulent faire une formation et qu'ils n'avaient pas les outils et qui se sentaient vraiment submergés par l'information. Grâce à ces techniques-là, elles sont beaucoup plus structurées et elles avancent et elles ont des bons résultats. Moi, j'ai une élève qui est en doctorat de neurosciences qui a fait ma formation. Elle me dit, mais c'est super, j'ai préparé mon doctorat, ma structure de présentation grâce au mind mapping. D'autres personnes qui utilisent ça en réunion, en formation, des entrepreneurs qui utilisent ça pour planifier leur semaine. En fait, les changements, c'est que dans leur activité de tous les jours, ils sont beaucoup plus efficients. Grâce à ces Oui. outils-là, ils sont beaucoup plus efficients, donc ils utilisent moins d'énergie, moins de temps et ils ont des meilleurs résultats. C'est principalement ça. Et après, comme j'ai plein de profils différents, j'ai des gens, autant j'ai des étudiants que des mamans de 40, 50 ans, 45 ans ou 50 ans, ou même des papas qui viennent pour eux et pour leurs enfants. Moi, j'ai des mamans qui m'écrivent en me disant, ouais, c'est trop bien, j'ai appris ça. Maintenant, j'ai enseigné ça à mon fils. Mon fils, il adore faire le mind mapping. Ou mon fils, il a repris l'amour de la lecture, il lisait plus du tout. Grâce à la Mhm. formation et grâce à ce que tu m'as enseigné, j'ai redonné l'amour de la lecture à mes enfants. Cool. C'est super intéressant ça. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu plus de la lecture rapide. Ça, c'est un sujet, franchement, quand je regarde dans les réseaux sociaux, je vois ça un peu de partout. Ah oui? Ça revient, lecture rapide, sur LinkedIn principalement. D'accord. Euh, Même dans les podcasts que j'écoute, certaines personnes parlent de lecture rapide. Donc c'est un sujet, on voit qu'avec le mind mapping, c'est deux sujets qui sont vraiment entre guillemets à la mode depuis ces 5 dernières années. Je ne sais pas si c'est moi qui découvre ou bien si c'est si c'est le cas. Mais j'ai pas Euh, l'impression que c'était des sujets qui étaient vraiment connus avant. alors, c'est des sujets qui existent depuis très longtemps, très 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 Hmm. longtemps, mais effectivement qui ont été démocratisés depuis à peu près depuis 2017. 2017,
2018, ça a commencé à être démocratisé, simplement parce qu'ils ont Oui. commencé à avoir des championnats de France en 2017, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Commencé également à avoir des personnes qui ont gagné des titres en France, des titres Hmm. internationaux, qui ont donné un peu de légitimité à la France et qui ont permis aux Français de s'identifier en disant, ah oui, c'est pas uniquement les Chinois qui gagnent, c'est pas uniquement fait pour une typologie de population. Et ce savoir en soi, il existe depuis très très longtemps. Quand tu regardes les politiques, ils utilisent tous la lecture rapide. Quand tu vois les personnes les plus influentes dans le monde, ils utilisent tous la lecture rapide. Et aujourd'hui, pendant longtemps, ce savoir, il a été gardé par certaines personnes, au sens où les gens, on ne leur partageait pas ce savoir. Et maintenant, il y a des gens comme moi ou d'autres qui, quand on a découvert ce savoir, on s'est dit, moi, je parle de moi, hein, je ne lisais jamais. La dernière fois avant que je découvre la lecture rapide, la dernière fois que j'avais lu, c'était pour le bac de français en première, pour te dire que je ne lisais jamais. Et quand j'ai Hmm. découvert la lecture rapide, je me suis dit, mais c'est fou qu'on ne m'ait pas appris ça plus tôt. Et ça m'aurait redonné Hmm. l'amour de la lecture. Et donc, après, il y a des personnes qui disent, bah, faut partager, parce que quand tu connais ce savoir, tu n'as pas envie de le garder pour nous, pour soi. Et Hmm. donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui partagent ce savoir. D'accord. Comme le nom l'indique, la lecture rapide, c'est la faculté à lire du contenu rapidement. Et à comprendre le contenu. La lecture rapide, Hmm. c'est quoi? C'est la capacité à lire si on prend scientifiquement, c'est à plus de 500 mots minute, parce que tu es considéré comme un lecteur rapide dès que tu as dépassé les 500 mots minutes. Donc, c'est à peu près un livre de 200 pages en moins d'une heure. C'est ça c'est la capacité de lire on va dire un livre de 200 pages en moins d'une heure, tout en augmentant ton taux de compréhension et ton taux de rétention d'information. Tu as la compréhension et la rétention d'information. Les deux vont ensemble. Tu lis plus vite D'accord. et tu comprends plus. C'est ça Mhm. la lecture rapide. Et ça a la capacité, quand tu as les techniques de lecture rapide, c'est de pouvoir engranger du savoir de manière très importante avec le moins de temps possible. Il faut savoir que toi, Mhm. au travail, une personne qui travaille, elle lit à peu près entre 4 et 6 heures par jour. C'est-à-dire quoi? Pourquoi elle lit entre 4 et 6 heures quand tu fais. Parce qu'entre les notes et les rapports, voilà, tous les documents, les notes de synthèse, les présentations, les CCTP, tout ce que tu dois lire, les mails, tu passes un temps fou à lire. On passe vraiment un temps fou à lire. Mhm. Et maintenant, on passe aussi de temps sur les réseaux sociaux à lire. On utilise tout le temps la lecture. Eh Ouais. bien, grâce à la lecture rapide, tu peux à minima diviser par deux ce temps. À minima, c'est-à-dire que tu doubles ta vitesse, donc tu divises par deux le temps que tu passes. Donc si tu passais 6 heures à lire d'habitude, tu peux en passer plus que 3 grâce à la lecture rapide. Donc ça permet de dégager Mhm. un temps fou pour faire d'autres choses. Toi, si une personne dans une journée, elle passait 6 heures, elle en place plus que 3, il lui reste 3 heures si elle veut, elle se tourne les pouces au travail. Elle était Mhm. beaucoup plus efficient au travail et dans la vie de tous les jours grâce à la lecture rapide. Mhm. Ouais, c'est vrai que moi, je passe un temps fou à lire des livres. Là, je lis un livre de faire environ 700 pages je l'ai quasiment fini, j'ai pas encore terminé. Hmm. D'ailleurs, j'en ai parlé, je crois que j'en ai parlé il y a 3 ou 4 épisodes sur le podcast que je le lisais. Je l'ai toujours pas fini. C'est Hmm. la biographie de Nelson Mandela. Wow. En fait, d'un côté, j'apprécie, déjà, et d'ailleurs, c'est l'argument de certaines personnes qui est Hmm. contre la lecture rapide, qui disent qu'ils apprécient lire doucement. Hmm. C'est aussi mon cas, j'apprécie lire doucement, m'arrêter, des fois faire des recherches internet, regarder c'est quoi, des fois on parle de personnages historiques ou de lieux historiques ou que Hmm. ce soit, ou bien de mots que je connais Hmm. pas et que j'ai envie de voir Hmm. ce qu'ils veulent dire. Mais par contre, c'est vrai que c'est long. Si j'avais pu lire ce livre en 3 fois moins de temps, ça m'arrangerait, tu vois. Pas Hmm. forcément lire un livre en 2 heures, mais peut-être en 3 ou 4 heures, ça serait déjà magnifique. Après, Euh, il y a un truc que tu dis, c'est que tu aimes bien hmm. apprécier ta lecture. Mais qui a dit qu'avec la lecture rapide, on n'appréciait pas sa lecture? Bah, c'est surtout par rapport au fait de s'arrêter, de réfléchir à ce que tu lis, en fait. Ça m'arrive des fois de lire un paragraphe, puis de m'arrêter, puis de le relire, parce que Hmm. je veux bien rester dessus, tu vois. Effectivement. Pas méditer, mais voilà, rester un peu dessus, parce que je trouve ce passage assez joli, etc. Pourquoi Euh, je te pose cette question? Je sais hmm, hein, que tu allais répondre. C'était pas... Pourquoi je hmm, pose cette question? C'est que c'est une ouais. croyance que beaucoup de personnes disent, ouais, ah, mais quand je lis, si tu lis rapidement, tu perds, tu apprécies moins la lecture. Moi, perso, je lisais pas du tout et j'ai réappris l'amour de la lecture grâce à la lecture rapide. Hmm, Et j'ai ouais. appris à apprécier la lecture grâce à la lecture rapide, parce que je lisais pas du tout. Hmm, Maintenant, pour les ouais. personnes qui... Alors, souvent, les personnes qui disent on n'apprécie pas la lecture, les personnes qui aiment lire ou qui lisent un peu déjà, donc ça, c'est une bonne chose. Mais quand tu utilises la lecture rapide, tu peux toujours utiliser la lecture lente.
également. C'est-à-dire, c'est un outil supplémentaire. Et quoi qu'il en soit, quand tu as les outils de lecture rapide, tu iras toujours plus vite qu'un lecteur lambda. Et tu pourras toujours. C'est comme si tu avais une boîte à vitesse. Aujourd'hui, on nous a appris qu'à lire à passer la première. Et on avance en première. Ouais. Quand tu as la lecture rapide, Ouais. tu peux passer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, si tu veux. Et même passer la sixième quand tu as envie. Et c'est à toi de choisir où tu veux placer ton curseur. Il y a des jours où tu as un livre qui est important parce que dans une semaine, tu rencontres une personne ou toi, tu as un podcast, une personne qui a fait un livre et tu as envie de lire son livre parce que tu vas l'interviewer sur son livre. Je Et que sais que tu as c'est une le cas en semaine. plus. C'est le cas en Voilà. plus. Il y a des personnes que je veux interviewer, mais que j'interviewe pas parce que j'ai pas envie de lire leur livre. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais que c'est le temps que je lise leur livre, j'ai pas envie de me commit Voilà. Mais pour à le les coup, interviewer. avec ça, tu peux le lire en lecture rapide, passer la sixième, le Hmm. lire en une après-midi. Tu prends 2 heures, tu lis le livre, tu as le nectar, tu as toutes les informations qui te permettent de faire l'interview et tu auras tout ce qu'il te faut et même plus qu'une personne qui l'aura lu en 4 semaines. Tout simplement. Parce que si quand tu lis un livre en 4 semaines, quand tu arrives à la fin du livre, tu ne te rappelles plus du début. Parce que ton cerveau, il y a peut-être, entre la mémoire court terme, long terme, il y a eu trop de temps entre les deux. Et donc, pour le coup, on ne se Ouais, rappelle même plus du début. Et donc, c'est pour ça que les gens sont c'est vrai. frustrés, ils veulent repartir au début. Et souvent, quand Hmm. tu commences un livre le lundi et que tu le reprends le vendredi, souvent les gens, le vendredi, ils vont reprendre ce qu'ils ont lu le lundi parce qu'ils se disent, ah, je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu le lundi. Donc, à la fin, tu es dans une boucle, tu es toujours sur le premier chapitre, ça fait 6 mois, mais tu es encore dans le premier chapitre. Parce que ça fait 6 mois que tu relis Hmm. le premier chapitre, tu ne te rappelles plus. Alors que là, moi, grâce à la lecture rapide, ce que ça m'a appris à. Déjà, quand je lis, je prends toujours des notes. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Je prends toujours des notes pour être sur la pyramide de Dale, d'être tout en bas de la pyramide de Dale et d'être dans la lecture active. Et il y a tout un processus La de lecture pyramide de. de Tu m'as rappelé, Dale, c'est quoi la pyramide Deal. de... Ok. Donc ça, C'est quoi les étapes lui, dans la pyramide de Dale, il explique que au bout de 2 semaines, le taux de rétention d'une personne qui apprend quelque chose, il retient 10% de ce qu'il a lu, 20% de ce qu'il voit, 30% de ce qu'il entend. Et donc, il y a plusieurs étapes et tu vas comme ça, et 90% des expériences qu'il réalise. Des expériences qu'il hmm. réalise. Et pour le coup, quand tu es dans de la lecture rapide et de la lecture active où tu prends des notes, et après, il y a plein d'autres hacks que j'enseigne par rapport à la lecture rapide, tu arrives à être, tu n'es plus dans une lecture juste à lire et tu retiens 10% de ce que tu lis, mais tu es tout en bas et tu es dans l'expérience. Tu es, t'es en train de faire une expérience de lecteur. Et donc, tu te mets dans Hmm. la peau du personnage, tu as plein de choses, il y a plein de hacks mentaux que tu peux faire qui te permettent d'être tout en bas et de permettre de beaucoup mieux retenir ce que tu vas lire. Et Maximiser oui, la rétention d'information. voilà, maximiser la rétention d'informations. Et la lecture rapide, en soi, moi, je peux dire, bah, allez prendre un livre. Il y a des livres, on en parlera peut-être à la fin, les livres, les références. Tu vas à la FNAC, tu prends un livre de Tony Buzan, tu prends le livre de Richedeau, la lecture rapide de Richedeau. Il t'explique les techniques. Les techniques, tu vas les avoir. Mais pour moi, la lecture rapide, c'est un environnement, c'est un tout. Et c'est tout ça qu'il faut avoir. C'est également les frustrations, comment travailler sur ces frustrations, les blocages, la voix qu'il y a avec nous et qui nous accompagne pendant la lecture et qui nous empêche de lire beaucoup plus vite. Euh, Hmm. le manque de motivation, le manque d'organisation, voilà, c'est tout ça qui va avec la lecture rapide, qui nous permet de lire régulièrement, qui m'a permis, moi, juste en 2020, de passer de 0 livre avant à plus de 230 livres en 6 mois, tout simplement. D'accord. Ça donne vraiment envie. Ça donne vraiment envie. C'est un sujet, je pense que je vais devoir élaborer euh, un jour ou l'autre. 260 livres en un an. Mais est-ce que ce chiffre, il veut vraiment dire. Ça, c'est, je pense, une autre critique qu'il peut y avoir. C'est les gens disent, ouais, mais les gens, ils lisent 200 livres par an, mais est-ce qu'ils appliquent ça dans leur vie? Parce qu'en fait, dans les livres qu'on lit, il peut y avoir beaucoup de conseils. Enfin, si ça peut être des livres de développement personnel ou d'autres livres, il peut y avoir beaucoup de conseils techniques. Et, euh, et parfois, même prendre son temps dans la lecture permet d'appliquer aussi ce que le livre enseigne. Ce que tu viens de dire, c'est incroyable. Tout simplement, déjà, moi, le chiffre, je l'ai commencé à le compter parce que tout simplement, je me suis dit, bah, allez, maintenant, à chaque fois comme tu aimes bien lire, à chaque fois que tu lis, tu vas compter le livre Mhm. que tu vas le mettre sur une feuille, tu vas mettre le titre, comme ça, tu vas savoir, tu vas te rappeler. Effectivement, le chiffre en soi, il veut rien dire, mais il veut tout dire aussi. C'est-à-dire qu'il veut rien dire parce que tu peux en avoir lu un et avoir retenu tout et avoir mis tout en application Mhm. et en avoir lu 200 et avoir rien fait des 200. Moi, perso, Oui. j'ai lu plus de 200 livres
Mais moi, ça a changé ma vie. Personnellement, ça a changé ma vie. Comme je l'ai dit en intro, j'ai un poste, je suis dans le sud, j'ai un poste de cadre dans une grande entreprise dans le domaine de l'énergie. Et aujourd'hui, j'accepte de perdre tout ça pour me lancer dans la vie de l'entrepreneuriat. Alors que, et ça, c'est des conseils que tu vois dans les livres. Et ça m'a changé mon état d'esprit. J'aurais jamais créé Connaissance illimitée, j'aurais jamais été champion de France de mind mapping, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai pu accomplir si j'avais pas lu tous ces livres. Et ce qui est important pour moi, c'est que de tous les livres, je veux pas retenir 90% du livre. Parce si dans chaque livre que j'ai lu, j'ai retenu 4-5 enseignements importants, mais dans un livre, tu sais que dans un livre, il n'y a que 4 à 11% des mots qui portent le sens. Un auteur, tu sais ce qu'il dit dans un livre, comment il structure son livre? Il dit ce qu'il va dire, il le dit, et il dit ce qu'il a déjà dit. C'est un livre. Un livre, c'est une intro. Voilà, je vais vous parler de ça, 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 ça. Ensuite, il commence des chapitres. Dans le chapitre, il va dire, dans ce chapitre, je vais vous parler de ça. Ensuite, il en parle. Ensuite, il conclut en disant ce qu'il a déjà dit. Et tout le livre est composé comme ça. Donc, dans un livre, déjà, quand tu lis le livre, tu as souvent 4 à 5 informations qui vont être vraiment des pépites. Et plus tu vas avancer dans la lecture, plus tu vas te rendre compte qu'il y a plein de livres qui se recollent et qui disent la même chose. Les enseignements sont dits de différentes manières. Et plus on va avancer dans le savoir, plus le savoir coûte cher. C'est-à-dire quoi, le savoir coûte cher? Au début, quand tu commences, tu es novice dans un domaine, tous les livres, tu vas apprendre que tout le livre, c'est des pépites. Et plus tu vas avancer, plus tu vas chercher des pépites, mais qui vont être compliquées à avoir. Parce que c'est des choses que tu connais déjà. Donc moi, quand j'ai lu 200 livres, peut-être au début, j'ai appris plein de choses, mais à la fin, j'ai des livres que je lis, j'apprends plus énormément de choses. Tout simplement parce que si, j'en apprends encore, mais je vais apprendre 2-3 trucs nouveaux qui vont être incroyables pour moi. Et c'est ça que je vais apprendre et que je vais appliquer et que je vais partager. Voilà, tout simplement. D'accord. Et je vais revenir sur un truc que tu as dit au tout début, si tu me le permets. Ouais. Quand tu as dit, faut que je m'y mette, j'ai pas de temps, ou il faut que je m'organise, c'est vrai que c'est un truc important. Moi, c'est bien que tu aies cette prise de conscience et c'est vraiment super. Moi, j'aime bien dire en formation et aux gens que la lecture rapide et les techniques de mémorisation, ou plutôt apprendre à apprendre, pour moi, c'est la première chose qu'on doit faire. Si demain, on venait me voir et on me disait, Mohamed, on te donne un super pouvoir d'apprendre ce que tu as envie, de faire la chose la plus grande que tu as envie, qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, je dirais, j'ai envie d'apprendre à apprendre. Pourquoi? C'est quand tu sais comment apprendre, tu peux apprendre tout ce que tu as envie. C'est-à-dire, je préfère me bloquer 2 mois dans une chambre fermée. Ça ne m'a pas pris 2 mois parce que ça m'a pris plusieurs mois, mais maintenant, avec le recul, c'est pour ça aussi que j'ai créé ce programme d'accompagnement sur 2 mois. Tu te fermes et tu passes 2 mois à apprendre toutes les techniques qui vont te permettre pendant toute ta vie de faire ce que tu as envie. Parce que là, quand tu sais comment lire rapidement, comment structurer tes idées, comment faire un mind mapping, comment utiliser les techniques de mémorisation, si demain, tu as envie de faire n'importe quoi, tu as les outils pour le faire. Tu sais comment le faire. Tu vois. Alors que et donc tu vas gagner un temps fou. C'est investir dans la perte. Ça veut dire quoi, investir dans la perte? C'est investir une semaine, 1 mois, 2 mois sur des choses où tu as l'impression que tu perds du temps. Parce que tu es là, tu es en train d'apprendre des techniques, tu es en train de créer ton palier de la mémoire, tu es en train de créer ta table de rappel, tu es en train de créer des choses. Mais ces choses-là, ils vont te faire gagner un temps fou toute ta vie. C'est clair. C'est ça qui est super puissant. Et toujours par rapport à ça, je parlais je faisais un live, souvent je fais des lives Instagram sur ma chaîne, sur mon Insta Mohamed Bouclé, et je parlais avec une fille et qui me disait, parce qu'elle aussi a fait de la formation comme moi, elle me dit oui, à la fin elle me dit oui, tu sais Mohamed, même si on fait faillite parce que tout le monde fait de la lecture rapide, ça fait rien, au moins on aura partagé notre savoir. Et moi je lui ai dit quoi? Je lui ai répondu en lui disant quoi? Je dis moi, pour moi, même si demain je fais faillite, entre guillemets, je me lance dans l'entrepreneuriat, je fais mon truc, et qu'il y a tellement de gens qui font de la lecture rapide, il y a tellement de gens qui forment à la lecture rapide, je me dis, moi, je sais que j'ai une longueur, ceux qui avons ce savoir, on a une longueur d'avance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, si je devais faire faillite et que je devais recommencer à zéro, je vais aller à la bibliothèque, je prends 4 livres sur une thématique qui me plaît, et je sais que j'ai les outils pour comprendre la thématique, la lire rapidement, structurer mes idées et me lancer dans n'importe quel commerce, n'importe quelle chose, tout simplement parce que j'ai les outils pour repartir de zéro à tout moment.
Et c'est ça Oui. qui est puissant Bah, avec en ces fait, outils. les projets te font beaucoup moins peur, en fait, parce que tu sais que Effectivement. tu peux apprendre rapidement et que voilà, Et ça donc, t'impressionne pas. voilà. Mm. Mais tout le monde, quand je dis moi, mais tout le monde est dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'une personne qui a ce savoir, elle est capable de repartir de zéro, elle a envie de monter sa boîte, elle a envie de faire un centre de formation, elle a envie de reprendre les études, elle a envie de faire quoi que ce soit. Elle sait qu'elle a les outils et que ça va lui prendre une semaine, un mois d'engranger tout ce savoir pour pouvoir y aller et le faire elle-même. Ouais. Je sais plus, j'avais entendu ça dans une conférence, quelqu'un qui disait si un livre vous plaît pas, vous avez lu genre 20% du livre, bah, de toute façon, c'est pas grave, vous avez qu'à arrêter de lire. Parce que souvent, quand on n'aime pas un livre, on le lit plus doucement, ça, ou bien on le lit moins fréquemment et on le finit pas, et du coup, on n'avance pas. Il disait de toute façon, c'est pas grave, bah, arrêtez-vous là et passez à autre chose. De toute façon, vous avez déjà pris beaucoup d'informations du livre, peut-être 80% des idées que l'auteur voulait transmettre. Donc, autant move on, quoi, autant aller de l'avant. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça aussi, c'est le biais des coûts irrécupérables. Je ne sais pas si tu connais ça. Tu connais Non, ce biais cognitif. Ce biais non. cognitif, c'est quoi? Ça nous est tous arrivé d'être à la caisse d'un magasin, de faire la queue pendant 5 minutes et de se rendre compte qu'il y a une autre queue qui se libère et qui va plus vite. Et les gens vont dire, attends, mais moi, ça fait quand même 5 minutes que je suis dans cette queue. J'y vais, je reste. Parce que Ouais. mentalement, ils ont investi 5 minutes et ils se disent, non, je ne vais pas partir. Euh, Hmm. ça à notre niveau. Mais aujourd'hui, même dans les commerces, ou exemple, c'est 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 Boeing. Non, attends, ça va me revenir. Mais bon, dans l'industrie, une entreprise qui a investi, je ne sais pas, 100 000 euros dans un projet, tu as investi 100 000 euros dans un Mhm. projet. Tu vois que tu fonces dans le mur, tu vois que tu es en train de foncer dans le mur, et tu dois encore investir, je ne sais pas, 50 000 euros pour mener à bien ton projet. Mais tu sais que quand tu auras Hmm. investi 150 000 euros, le taux de rentabilité, il va être de zéro. Parce que ton projet, il y a un concurrent qui vient de lancer le même projet mieux que toi, tout ça. Et ben, les biais Ouais. des coûts irrécupérables, c'est quoi? C'est la personne qui va dire, ah non, j'ai déjà investi 100 000 euros, ça m'est égal, je continue, j'investis quand même. Les Ouais. 50 000, quitte à rentrer dans le mur. Alors qu'une personne sensée, elle devrait dire, moi, j'ai perdu 100 000, je préfère arrêter à 100 000 plutôt que Hmm. de continuer. Et bien, c'est la même La chose dans la logique dirait lecture. que voilà, pour minimiser les pertes, il faut s'arrêter maintenant. Voilà, la logique dirait. Mais nos biais cognitifs nous disent, ah non, non, je continue. C'est pour ça que chez les rebeux, c'est l'exemple. Tu vas au resto, ça c'est le bon exemple, tout le monde va se reconnaître. Tu vas au resto, tu prends un bon plat, tu manges, tu arrives à la moitié du plat. Tu n'as plus faim, tu es bien. Tu es bien, tu es très bien. Mais tu sais que le plat, il te coûte, c'est un resto gastro rebeu, halal, ouais, il te le fait à 50 euros l'escalope ou un truc comme ça, et le tiramisu, il te le fait à 20 euros. Tu dis, ah non, non, moi je finis mon assiette, quitte à la fin à être ballonné, à être pas bien. Et ça, c'est quoi? C'est le biais des couilles incroyables. C'est-à-dire que tu préfères finir le plat et être pas bien et être ballonné plutôt que t'arrêter à la moitié et de te sentir bien. Est-ce que Ça me mentalement, fait... tu dis, j'ai payé ouais, 50 euros, faut que je le finisse, le plat. ouais. Et ben, c'est la même chose dans un Ça livre. me fait rire. On se dit souvent ça avec ma femme. La phrase qu'on se dit souvent, c'est foutu pour foutu. De toute façon, quitte à dépenser autant, par exemple, c'est pas, on n'est plus à 10 ou 20 euros près, autant aller jusqu'au bout. Voilà, voilà. Du coup, ça me fait rire. Mais pour le Non, mais coup, c'est vrai, c'est vrai. dans les livres, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une personne, elle va acheter un livre 20 euros, et elle va dire que je l'ai acheté 20 euros, il faut que je dise tous les mots, tous les passages, et que je l'ai commencé, même si j'aime pas, je l'ai fini. Hmm. Parce que c'est ça, ça me. Et je vais redonner un dernier exemple et je vais arrêter. Combien de personnes commencent un film, au bout de 20 minutes, ils n'aiment pas le film, mais ils le finissent. Ou une demi-heure, ils le finissent. Alors que la logique Ouais. dirait, t'aimes pas le film, t'éteins et tu passes à autre chose. Ouais. Mais non, j'ai commencé le film, il est nul, et ben j'ai quand même passé une demi-heure, il reste une demi-heure, je continue la demi-heure qui reste. Après, pour le coup, pour le film et pour le livre, par exemple, euh, enfin, la logique qu'il y a derrière, je pense, c'est que on a payé le livre déjà, donc on va payer pour rien. Souvent, s'il est payé, autant consommer jusqu'au bout. Et deuxièmement, ça se trouve, on se dit qu'on a la peur de rater quelque chose qui se passe plus tard et qui est super important. Effectivement, mais est-ce que la peur de rater quelque chose, elle est plus importante que la frustration que tu as pendant 45 minutes à lire un truc que tu n'aimes pas Ça, je ou pense pas. C'est ça aussi qu'il Hmm. faut réussir à mettre le pour et le contre des deux et te dire, est-ce que Oui. si ça fait 5 minutes que tu as lu et tu vois que tu n'aimes pas, est-ce que vaut mieux arrêter direct et quitte à aller voir les critiques du livre Hmm. et voir est-ce que les gens disent ce livre il est super bien, mais tu es un peu endormi pendant
les 20 premières, Oui. les 100 premières pages, et après, comme il fait 300 pages, à partir de la centième page, c'est comme une série. Souvent, tu vois, tu parles avec des gens, ils disent, ah, regarde, cette série, elle est trop bien. Mais je te préviens, la première saison, elle est un peu nulle, mais après, ça commence bien à la deuxième. Donc, ça te motive à te dire, Mhm. bah, je vais quand même aller jusqu'à la deuxième saison. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Ouais, dans ce cas-là, ouais, c'est une bonne technique de regarder les critiques. D'accord. Et du coup, la troisième chose que tu enseignes, c'est comment retenir, comment garder la connaissance, retenir les choses. Exactement, c'est les techniques de mémorisation. C'est comment Mhm. retenir l'information, à quel moment il faut apprendre, comment il faut apprendre, et comment passer l'information de la mémoire court terme à la mémoire long terme. C'est-à-dire, Mhm. souvent, les gens sont submergés d'informations et ils disent, ah, mais moi, mon cerveau, il retient rien, j'arrive pas à retenir, j'apprends rien, mon cerveau, c'est une passoire, l'information, elle vient, à part. J'ai envie de dire, mais heureusement, heureusement, ton cerveau, il n'est pas fait pour tout retenir. Et maintenant, il y a un processus qui te permet de passer l'information de la mémoire court terme à la mémoire long terme. Et il y a même la mémoire épisodique, la mémoire qui te permet de voir les choses. Tu sais, autour de toi, tu conçois, tu vois des choses, et ça, tu n'as pas besoin de le retenir. Après, tu vas parler avec quelqu'un là, de ce qu'on va se dire, tu vas retenir des informations, et si tu veux les passer de la mémoire court terme à la mémoire long terme, il y a tout un processus de répétition, les flashcards ou d'autres méthodes qui sont utilisées pour passer au long terme. Et après, il y a comment mémoriser et vraiment garder. Donc ça, c'est un processus. Et il y a des techniques pour vraiment mettre l'information à, à jamais dans notre cerveau. Et donc, voilà, c'est ces techniques-là que j'enseigne également. Au final, tout est lié. Enfin, j'imagine, quand on lit, on veut retenir ce qu'on a lu. Et pour retenir ce Exactement. qu'on a lu, ben, faut prendre des notes. Pour prendre des notes, faut être efficace. Exactement. Tout est un Prends peu des notes, lié. il faut prendre des notes efficaces. Donc, tu utilises le mind mapping. Et après, tu utilises des méthodes de Mhm. mémorisation pour relire ton mind mapping et mémoriser ton mind mapping. Et à la fin, tu as le combo pour que quand en 3 heures, tu as lu un livre, tu l'as synthétisé, tu l'as retenu et tu peux aller voir tes amis et leur résumer et parler avec eux pendant une journée du livre et permettre à ton cerveau de faire des liens entre la lecture que tu as eue aujourd'hui, la lecture que tu as eue hier, la lecture. Voilà. Ce qui se passe, c'est que le cerveau, il y a des chemins neuronaux, les synapses, les chemins neuronaux, et plus tu vas lire, plus tu vas créer des connexions neuronales. Plus tu vas lire, plus tu vas créer des connexions. Plus tu vas créer des Oui. connexions, plus ton cerveau va aller vite. Aujourd'hui, on est dans un monde avec des intelligences multiples. Avec, je veux dire, les intelligences artificielles, c'est ce que je voulais dire. Les intelligences Oui. artificielles, il y a de plus en plus l'informatique qui prend la place de l'homme. Qu'est-ce qui fait la Mhm. différence entre nous et la machine? Ben, c'est ce qu'il y a dans le cerveau. Et c'est la capacité à prendre des décisions rapidement et prendre des bonnes décisions, les connexions. Quand tu vois Bill Gates, quand tu vois Elon Musk, quand tu vois toutes ces personnes-là qui ont réussi, qui ont fait des choses incroyables, quand tu les regardes, eux, ils ont la capacité, avec tout le savoir qu'ils ont engrangé, quand tu vas leur parler, de faire des connexions avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu dans leur passé. Et toutes ces connexions vont leur permettre de prendre la bonne décision au bon moment, au bon endroit. Et c'est Oui. tout simplement ça. Mais si tu ne fais pas ce processus d'acquisition de savoir, forcément, forcément, on va être plus lent. On va être plus lent. On va prendre du temps à prendre des décisions, on ne va pas savoir. Et des fois, tu sens les choses. Tu dis, ah, ça, c'est bien. Et tu ne sais pas pourquoi tu le sens que c'est bien. Tout simplement parce que ton cerveau, il a fait des connexions, il a fait des hypothèses, il a fait des statistiques grâce à tout ce que tu as pu lire et tout ce que tu as pu apprendre. Mhm. Cool. Du coup, je vois que tu nous as parlé, tu commences à faire des formations. Enfin, tu en as déjà fait tout au long de l'année. Et puis, tu vas te mettre à plein de temps dans les formations en ligne. Enfin, en tout cas, pendant la période Covid pour 2021. Est-ce que par curiosité, tu t'es formé dans le marketing, création de sites, etc., ou tu as tout appris tout seul? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans les techniques, enfin, dans la vente de formation ou dans la vente de je sais pas quoi, mais qui sont bloqués voilà, dans la création de sites, dans le marketing, dans toutes ces étapes-là. Donc voilà, je voulais savoir si toi tu t'es débrouillé tout seul ou bien avec le contenu sur Internet, ou bien tu as suivi des formations, tu as été accompagné. Alors, moi, je prends la connaissance. Donc, forcément, j'ai Mhm. beaucoup lu sur le sujet. J'ai beaucoup lu. Et une des choses que j'ai beaucoup appris, que j'ai appris et qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on est tous excellents. On a tous une zone d'excellence. On a tous une zone d'excellence. Et donc, se focaliser sur sa zone d'excellence et laisser les gens qui sont excellents dans d'autres domaines exceller dans leur domaine. Moi, je suis comme ça maintenant. C'est-à-dire Mhm.
que moi, mon site internet, c'est pas moi qui l'a fait, c'est mon beau-père qui est informaticien. Moi, je ne pourrais jamais me D'accord. poser une journée à faire un site internet. Parce que moi, je ne suis pas Oui. informaticien, ça me perdrait trop de temps et je préfère passer mon temps à lire et à apprendre des choses qui pourraient donner le meilleur aux gens que je forme. Donc, pour Oui. répondre à ta question, ça, donc quand je peux déléguer, je délègue un maximum avec mes moyens, avec les peu de moyens que j'ai, je délègue, quitte à rien garder pour moi, mais au moins je délègue parce que ça me permet de dégager du temps et de donner le meilleur à mes élèves et de donner le meilleur à ceux que je forme. Et également, forcément, quand tu es dans ce domaine-là, tu suis certains marketeurs, tu suis certaines personnes qui ont fait ce que toi, tu as déjà fait. Et moi, je m'inspire de eux, je m'inspire des méthodes qu'ils utilisent. Ou, après, moi, j'estime que je suis très, très loin niveau marketing, niveau marketing, je pourrais faire des choses beaucoup plus importantes. Mais comme je commence, je Oui. l'accepte. Et beaucoup de personnes n'avancent pas tout simplement parce qu'ils se disent qu'il faut être parfait direct. Alors que vaut mieux Oui. apprendre avec la marche. C'est-à-dire, tu avances et tous les jours, tu rajoutes et tu améliores quelque chose. Tous les jours, j'améliore quelque chose, je fais des choses différemment. Et tout simplement. Donc, j'ai pu déléguer des choses et je sais que 2021, ça va être une année où je vais créer des partenariats avec des personnes qui vont m'accompagner pour pouvoir impacter le plus grand nombre de personnes. Oui, pour focaliser sur ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire et déléguer le reste. Et en plus, ce sera mieux fait et de manière plus rapide. Donc, Voilà. De toute façon, il c'est y a bien pour. C'est bien. également d'un truc que j'avais lu et qu'on m'avait dit, Mhm. dans la vie, tu as deux choses. Soit tu as l'argent, soit tu as le temps. C'est-à-dire, si Mhm. tu as le temps, bah, prends le temps de faire les choses. Ça va te prendre 2 ans, alors que quelqu'un qui sait déjà, ça lui prendra. C'est comme la lecture rapide, le mind mapping, hein. Tu veux l'apprendre, tu peux, hein. Il y a plein de vidéos sur Internet, il y a plein de livres, mais ça va te prendre 2, 3 ans, 4 ans même. Et les frustrations, tu n'auras personne pour te répondre. Ou soit tu payes et tu vas avoir une personne qui a déjà le résultat que tu veux et il va te Mhm. faire gagner un temps fou. Donc, soit tu as le temps, soit tu as l'argent. Et c'est la même chose dans le marketing. C'est soit tu as le temps et tu passes du temps fou à faire tes trucs, tu fais des nuits blanches, tu arrêtes de vivre et tu fais tout seul, soit tu as Oui, l'argent et tu délègues. cool. Bah, écoute, Mohamed, merci beaucoup. Si quelqu'un a besoin d'apprendre quelque chose ou quelles sont tes formations? Alors, sur mon site internet, donc mohamedboclet.com, donc Mhm. Boclet, c'est Boclet. Bon, je pense que tu le mettras en Je mettrai en bio. description. Ouais. Ouais. Donc, dessus, je mets toutes mes actualités en termes de formation. Toutes mes actualités en termes de formation. Aujourd'hui, j'ai le programme d'accompagnement. Donc, c'est un programme de groupe de 10 personnes que j'accompagne pendant 2 mois. La première session commence en janvier. Et tous les 2 mois, je ferai des nouvelles sessions. Ensuite, régulièrement, je vais faire des formations physiques. Là, je n'ai pas planifié celle de 2021, étant donné que la situation sanitaire m'empêche, on va dire, de vraiment planifier les formations, mais tout se trouve sur le site. Et en termes vraiment Oui, d'actualité, de formation qui va sortir, c'est la formation en ligne de la lecture rapide qui va sortir d'ici 1 à 2 semaines. Donc, tu d'accord. pourras retrouver sur mon site une formation en ligne de 7 heures sur la lecture rapide. Donc, avec des D'accord. exercices pratiques, tout ce que j'ai appris, je t'enseigne dans cette formation sur une journée. Ok, cool. Voilà. Et après, on me retrouvait sur les réseaux sociaux comme Instagram. Je suis très, très actif sur Instagram. Oui, Toujours Mohamed Bouclé. Vraiment, partout, c'est Mohamed Bouclé, hein. J'ai toujours le même nom. Je ne change pas. Mohamed Bouclé sur LinkedIn, sur Facebook. Voilà. Sur LinkedIn, Facebook, Instagram, partout. Et il y a ma newsletter aussi sur mon site. On peut s'inscrire à ma newsletter. Et dessus, j'envoie aussi de l'actu, des infos, tout ça. cool, super. Est-ce que tu auras du contenu à conseiller à ceux qui nous écoutent? Yes, moi, il y a des livres que j'ai beaucoup appréciés. Il y a un livre qui s'appelle La lecture rapide par Richedeau. Richedeau, c'est Richaudeau. Mhm. C'est l'édition Ritz, Retz. Donc là, ça, c'est une des références sur la lecture rapide. C'est un livre que je conseille. Et sur le mind mapping, on a les livres de Tony Buzan. euh, D'accord. C'est un mot qui que est, j'ai entendu plusieurs fois. Tony C'est Buzan, quelqu'un de connu, c'est Tony Buzan. Oui, effectivement, c'est la personne qui a démocratisé le mind mapping, qui a inventé le mot mind mapping même, et qui l'a démocratisé parce qu'en soi, la carte heuristique et la carte mentale existait depuis très très longtemps, mais lui a développé le principe de mind mapping. Et donc, ces livres, vous tapez Tony Buzan, mind mapping, vous verrez, il y a plein de livres différents. Euh, à chaque fois, il y a des nouvelles éditions, mais tous, c'est toujours le même contenu, mais c'est juste dans des livres différents.
Donc, prenez n'importe D'accord. lequel, vous tomberez quasiment sur le même contenu. Donc, vous embêtez pas. Il y a plein de livres d'occasion. En plus, il y a plein de livres d'édition, des choses qui font de la vente de livres d'occasion. Donc, n'hésitez pas à prendre des livres d'occasion. Donc, il y a ces deux livres, un sur la lecture rapide, un sur le mind mapping. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est Idriss Aberkane, L'âge de la connaissance. C'est un super beau livre sur la connaissance. Idriss Aberkane, L'âge de la connaissance. Je ne sais pas si tu l'as lu, ce livre. D'accord. Non, 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 j'ai pas lu, non. C'est un très, très beau livre sur l'économie de la connaissance. Ouais. Et je le conseille vraiment, tout simplement. Donc voilà, déjà 3 livres. Et après, un livre sur les intelligences multiples. On a Les intelligences multiples de Howard Gardner, donc l'inventeur des intelligences multiples. Le livre s'appelle Les intelligences multiples. Ok, super, Mohamed, je te remercie beaucoup. Je mettrai tous ces liens en description ainsi que ton site, ta page Facebook, je crois que tu en as une, et Ouais, ta à page mon Instagram, Instagram, Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Et puis voilà, je te souhaite le meilleur, Inch'Allah. Je te souhaite que ton Barakallahu aventure se fik. passe bien en 2021. Après, Inch'Allah. c'est un grand pas de quitter son travail, de se mettre à son compte, et Inch'Allah que ça se On est passera confiant, on bien. est confiant. Nous, on a un avantage, c'est qu'on a Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il nous arrive, que ça se passe bien ou moins bien, on a un avantage que beaucoup de personnes n'ont pas. C'est un des meilleurs conseils. Je te remercie beaucoup, Mohamed. Je t'en prie. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum. Salam. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.